Salut à tous, c'est Louloute et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est une vidéo en fait préparons Pâques. Alors pour cela vous aurez besoin de plusieurs petits patrons de lapins et d'œufs. Vous pouvez prendre d'autres choses qui ressemblent pour vous un petit peu à Pâques. De feuilles à motifs, alors là moi j'ai choisi plusieurs motifs, alors certaines viennent de chez Nose, d'autres de chez Emma et d'autres de chez Action. Il va vous falloir aussi de la laine, moi j'ai choisi une laine en pilou pilou tout doux, de scotch et de colle. Alors du coup, vous découpez vos petits motifs que vous avez besoin, que vous avez choisi en fait, et vous avez juste en fait à mettre de la colle dessus. Hop. J'ai pas pris de pinceau mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai des mouchoirs? Non, même pas bien sûr. Du coup on va étaler avec une autre petite technique, donc c'est qu'on met un deuxième sur le premier, comme ça la colle hop, se donne d'une à l'autre et on étale. Alors vous mettez vos petits morceaux comme vous le souhaitez, alors dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Hop. Il faut bien qu'il y en ait sur tous les morceaux, hein. On va faire des on va alterner avec plusieurs motifs. Hop. Des petites étoiles, etc. etc. Est-ce que j'ai autre chose là? Oui, j'ai des petites fleurs comme ça. Alors, pour éviter de gâcher du papier, je vous conseille du coup de mettre vraiment la partie la plus haute plus possible. Donc là, ça vous donne un truc très très moche. Mais vous avez juste en fait à hop, redécouper autour. Hop. Voilà. Alors moi là j'ai pas pris beaucoup de lapins, enfin j'en ai pris que 4. Vous pouvez en prendre plus, en prendre moins. Là donc comme je viens de le dire j'en ai pris 4. Mais sur ma guirlande il n'y en aura pas 4. C'est juste que je vais faire plusieurs guirlandes. Voilà. Donc ça vous donne un petit lapin comme ceci. Donc là c'est pas très très bien collé à cet endroit là. Donc on remet un petit peu de colle. J'aime de moins en moins cette colle Action. Après c'est moi, hein, voilà, mais je l'aime de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'en fait elle fait vraiment des traces horribles sur les créations. Voilà, donc on va en faire 2. Je crois que je suis plus vraiment dans le cadre là. Hop, on va essayer de remonter un peu. Là j'en ai mis vraiment 3 tonnes. Hop. Voilà. Donc, la première je l'ai mis dans un sens et là je vais la mettre dans l'autre. Pour éviter de gâcher, je vais faire comme ceci. Alors, il me semble que je m'étais pris des morceaux qui pouvaient aller dans les deux sens. Alors, vous pouvez aussi bien le faire avec des morceaux, comment dire, des chutes que vous mettez dans n'importe quel sens. Moi, je l'ai déjà fait, c'est juste hyper joli. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire des lanières hein, comme ça. Vous pouvez vraiment faire plein de choses différentes. Hop. Ça, c'est encore une fois quelque chose qui peut être fait avec les enfants de manière très très simple. Voilà. Moi, les tout petits ont réussi à le faire. Les tout petits, c'est-à-dire des 3-6. Et ils l'ont fait avec avec simplicité et franchement j'ai été agréablement surprise de ce que ça avait donné. Alors, j'ai fait vraiment toutes les tailles histoire d'avoir des morceaux différents. Hop.
Enfin au niveau de la largeur, hein, je parle pas de du dessin. Voilà, et on va remettre quoi au-dessus? On va remettre un... je sais pas, qu'est-ce qu'on va mettre? Celui-là, il y en a beaucoup de tous en fait. Je vais redécouper celui-là de manière à ce que, hop, il me finisse les oreilles. Dans l'autre sens, ouais, tant pis. Hop, voilà, donc on refait pareil. Il faudra faire la même chose avec les œufs. Alors ce qui a pris le plus de temps aux enfants, c'est le redécoupage de la fin pour les tout petits, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est moi. Par contre, eux, ils ont découpé avec du massicot, enfin avec le massicot, les lanières de papier. Et ça rendait juste trop joli. Puisqu'ils avaient fait un petit peu comme ils avaient eu envie. Et les lanières étaient vraiment dans tous les sens, avec des tailles différentes. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu dans ce qu'ils avaient fait. Donc ne soyez pas maniaque que de la vie comme moi, hein, comme je le suis habituellement. Parce que les enfants ont de très bons choix, enfin ils ont vraiment un visuel trop bien. Alors, on fait pareil sur les œufs. Hop, je vais essayer de me remettre dans le cadre correctement. Alors là, je vais le mettre dans ce sens-là. Et là, je vais prendre en fait mes chutes. Les chutes que je viens d'utiliser. Alors pas les toutes petites, hein, mais vraiment les autres. Ah, j'arrive à les draper. Ah là, c'est 2 fois la même. Hop, non, celle-là aussi. Et les cœurs, on va mettre un cœur violet pour que ça ressorte un petit peu quand même. Voilà. Donc on redécoupe encore une fois comme tout à l'heure. Voilà, donc ça donne ceci. Ensuite, vous prenez vos morceaux que vous mettez comme vous le souhaitez. Moi, ça va être comme ceci. Vous prenez votre laine. Alors vous espacez vraiment comme vous le voulez, hein. Il n'y a pas d'obligation. Vous prenez votre petit morceau de scotch et vous scotchez la laine. Alors faites bien attention quand vous la scotchez, de la scotcher le plus possible afin que votre morceau ne se retourne pas quand vous allez la mettre. Voilà. Donc là j'ai laissé assez large sur les côtés pour me permettre d'attacher. Mais du coup, on se retrouve avec une petite guirlande, hop, pour Pâques, que vous pouvez réaliser tout simplement avec les enfants. Voilà, donc je vous laisse un petit peu de place pour que vous y voyez mieux. La laine était choisie de différentes couleurs pour que ça fasse plus joli. Alors là, j'ai vraiment du mal à le positionner. Mais voilà, donc c'est quelque chose de très facile à faire. Faites confiance aux enfants, il n'y a pas de raison, c'est pas quelque chose de dangereux. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me montrer la réalisation de vos piou-piou. Et puis à très bientôt, bye!